Vous est-il déjà arrivé d'entendre un bruit bizarre et de rire? Peut-être que c'était un bruit inattendu dans une salle de classe ou même à la maison. Ces moments peuvent être embarrassants, mais ils sont aussi incroyablement drôles. Bien sûr. Eh bien, c'est la même réaction qu'on devrait avoir face aux pets. Les pets sont une partie normale de la vie quotidienne, et tout le monde les fait, même si personne n'aime en parler. C'est juste de l'air qui sort de votre corps. En fait, c'est un signe que votre système digestif fonctionne correctement. L'air doit sortir d'une manière ou d'une autre, et péter est l'une des façons les plus courantes. Péter est une fonction naturelle du corps. Cela aide à soulager la pression et à se sentir plus à l'aise. Alors, la prochaine fois que vous pétez, souvenez-vous que c'est tout à fait normal. Tout le monde le fait, de votre professeur à votre meilleur ami. Même les personnes que vous admirez le plus pètent. C'est une expérience universelle qui nous relie tous. Même les animaux pètent, les chiens, les chats et même les éléphants. C'est une partie naturelle de leur processus digestif aussi. Il est temps d'explorer la science étonnante qui se cache derrière ces proutes et ces gargouillis de ventre. Pourquoi pète-t-on? Qu'est-ce qui cause ces bruits amusants? Préparez-vous à rire et à apprendre. Nous allons découvrir les raisons scientifiques derrière les pets et pourquoi ils sont une partie si importante de notre vie quotidienne. Alors, c'est quoi exactement? C'est un mélange de gaz. Ces gaz s'accumulent dans vos intestins. Imaginez un ballon. À un moment donné, l'air doit sortir. C'est là que vous pétez. L'intestin grêle et le gros intestin constituent d'où votre intestin. La nourriture que vous mangez est décomposée dans votre intestin. En se décomposant, elle crée du gaz. Ce gaz doit bien aller quelque part. Il sort, sous forme de pète. Pourquoi pète-t-on? Pour de nombreuses raisons. Notre corps est une machine complexe, et les gaz sont un sous-produit naturel de plusieurs processus internes. L'une d'elles est la nourriture que nous mangeons. Certains aliments sont plus difficiles à digérer, ce qui peut entraîner la production de gaz. Les haricots, par exemple, sont réputés pour donner des gaz. Ils contiennent des fibres et des sucres complexes que notre corps a du mal à décomposer. Les aliments qui contiennent du soufre, comme les oignons et les brocolis, peuvent aussi causer des odeurs nauséabondes. Le soufre se transforme en gaz malodorant dans notre intestin. Mais ce n'est pas seulement la nourriture. D'autres facteurs peuvent également contribuer à la production de gaz. Nous avalons également de l'air tout au long de la journée. Chaque fois que nous mangeons, buvons ou même respirons, de petites quantités d'air pénètrent dans notre système digestif. Parler, mâcher du chewing-gum et même boire du soda peuvent nous faire avaler de l'air. Les boissons gazeuses, en particulier, libèrent du dioxyde de carbone, qui peut s'accumuler dans notre estomac. Cet air doit bien aller quelque part. Il peut soit être expulsé par un rot, soit descendre plus bas et sortir sous forme de flatulence. C'est un processus naturel et sain qui aide à réguler la pression dans notre système digestif. Rigolons un peu avec les flatulences. Anecdote surprenante sur les pets. Les flatulences, bien que souvent considérées comme embarrassantes, sont en réalité un phénomène naturel et fascinant. Elles peuvent nous en dire long sur notre santé et notre alimentation. Saviez-vous qu'une personne pète en moyenne 10 à 20 fois par jour? C'est vrai. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est tout à fait normal. En fait, c'est un signe que votre système digestif fonctionne correctement. Et tenez-vous bien, les pets peuvent en voyager jusqu'à 3 mètres par seconde. C'est rapide. Imaginez cela comme une petite fusée personnelle. La vitesse peut varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris la pression interne et la position du corps. Le soufre contenu dans certains aliments donne une mauvaise odeur aux pets. Les aliments riches en soufre comme les œufs, le chou et les haricots sont souvent les coupables. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais les pets sont en fait inflammables. Cela peut sembler incroyable, mais c'est vrai. La combustion des gaz intestinaux peut produire une flamme. C'est à cause du méthane qu'ils contiennent. Le méthane est un gaz inflammable produit par les bactéries dans notre intestin pendant la digestion. N'essayez pas d'allumer une allumette près d'un pet, cependant. Cela pourrait être dangereux. Les flatulences sont amusantes, mais elles doivent être respectées pour leur potentiel explosif. Accueillez le vent, c'est naturel. Péter est tout à fait normal. C'est le signe que votre corps fonctionne correctement. Se retenir de péter peut même causer de l'inconfort. Alors, la prochaine fois que vous sentez un prout arriver, laissez-le sortir. N'oubliez pas que tout le monde pète. Ça fait partie de la vie. Alors, accueillez les bruits et les odeurs amusants. C'est pour rire.
Commentez ci-dessous avec la plus drôle expérience de pet que vous ayez jamais eue. Abonnez-vous à Curio Kids pour plus de contenu éducatif.